À la une de l'actualité, l'ancien leader cubain Fidel Castro est mort à La Havane à l'âge de 90 ans. Son frère, le président Raúl Castro, a lui-même annoncé la nouvelle à la télévision. Cette grande figure cubaine avait pris le pouvoir après la révolution de 1959 et employé son charisme et sa poigne pour diriger le pays pendant 49 ans. Il a succombé à cause d'une maladie intestinale. Fidel Castro, le dernier des grands visages de la guerre froide, avec sa barbe, son treillis et ses discours qui duraient des heures, une icône de la gauche et une épine dans le pied du géant américain. La postérité de Fidel Castro est grande. Certains la voient en noir, d'autres en blanc, d'autres encore entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une grande figure qui a permis de mettre Cuba sur la carte d'une façon qui n'avait jamais été faite auparavant. Fidel Castro Ruz est né en 1926. Venu d'une famille de riches agriculteurs, il est devenu un révolutionnaire combattant pour les droits des pauvres. Il est arrivé au pouvoir en 1959 après une guérilla qui a renversé le dictateur soutenu par les États-Unis, Fulgencio Batista. Fidel Castro a commencé à créer une société socialiste avec l'expropriation de tous les grands propriétaires fonciers de l'île, la plupart américains. Les États-Unis ont d'ailleurs réagi en imposant un embargo commercial et en rompant les relations diplomatiques. Après une invasion américaine ratée dans la baie des Cochons, Fidel Castro se tourne définitivement vers le camp soviétique. L'année suivante, il a permis à la Russie de placer des missiles nucléaires sur son sol, provoquant la crise des missiles qui a bien failli se terminer en guerre nucléaire. Fidel Castro a survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat de la part de la CIA et à l'effondrement de l'Union soviétique. À l'âge de 79 ans, malade, Fidel Castro est forcé de se retirer et de céder le pouvoir à son frère, Raúl, qui a lancé une série de réformes économiques et sociales. Fidel était critique de l'action de son frère, notamment du rapprochement historique avec le président américain Barack Obama, mettant fin à un demi-siècle de confrontation et restaurer les relations diplomatiques. Les États-Unis, disait-il, allaient en profiter pour détruire la révolution. Lors d'une allocution publique en mai 2016, Fidel Castro, alors 89 ans, a fait ses adieux au congrès du Parti communiste, reconnaissant qu'il était mortel mais confiant dans sa postérité qui demeurerait longtemps après sa mort. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Aujourd'hui, Cuba est le dernier pays dirigé par un parti communiste dans l'hémisphère occidental. Beaucoup sont fiers de leur système de gratuité, de la santé et de l'éducation. Mais l'économie est toujours en berne et Cuba ne peut plus s'offrir ce généreux système. Autant de défis auxquels feront face les successeurs de Fidel Castro.